Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a installé ce 3 décembre 2022 les membres du haut comité de pilotage chargé de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain sont exécutoires et leur mise en œuvre ne doit souffrir d'aucune entorse ni retard. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans son inébranlable volonté de remettre le Tchad sur le rail, a dès le lendemain de la fin du dialogue national inclusif et souverain pris un acte pour le suivi de l'application intégrale des résolutions et recommandations. Il s'agit de la création du haut comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain dont le Premier ministre de transition, Salih Kebzabo, en est le président. Le temps est compté et il presse. Le haut comité de pilotage doit se mettre au travail. C'est le sens de cette cérémonie d'installation que le chef de l'État a voulu présider personnellement. Elle a commencé par le rappel de l'acte de création du haut comité de pilotage, sa composition et ses missions. Le haut comité de pilotage est un organe inclusif composé de toutes les parties prenantes du DENIS. Il est chargé d'orienter la mise en œuvre des actes du DENIS en fonction d'un ordre de priorités qu'il définira. Il supervise en outre l'exécution matérielle des résolutions et recommandations en vue de faciliter leur mise en œuvre. Le haut comité de pilotage doit se mettre au travail. Mais avant de le renvoyer à l'exercice de ses missions, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à lui donner quelques conseils et orientations. Nul besoin de relever ici l'importance cardinale que revêt la réussite de votre mission de supervision et d'orientation de la mise en œuvre de dites recommandations et résolutions afin de les traduire en faits concrets et palpables. Il est tout aussi nécessaire que le haut comité de pilotage remplisse de manière optimale son rôle d'appui à la recherche et à la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des actions prévues et à l'évaluation des actions entreprises par les départements sectoriels concernés. L'espoir immense et fort légitime placé par le peuple tchadien sur la réussite de la transition se concrétisera par la réalisation des différentes étapes du processus à travers la parfaite mise en œuvre du cahier de charges. L'installation officielle du haut comité de pilotage illustre, en n'en point douter, la ferme volonté du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de faire traduire en actes les aspirations légitimes du peuple tchadien souverain, dont toutes les sensibilités se sont réunies pendant 45 jours pour tracer les marches à suivre. Toujours à la présidence de la République, à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle des membres du haut comité de pilotage chargé de suivi de la mise en œuvre des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a remercié les efforts de toutes les parties prenantes pour la réussite du dialogue national inclusif et souverain. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de nos confrères de l'ONAMA. Nous sommes parvenus à ce stade en mutualisant nos efforts à tous les niveaux, en créant une synergie autour de l'essentiel et en œuvrant pour l'intérêt supérieur de notre pays qui se trouvait dans une circonstance particulièrement difficile. Ensemble, nous avons pu sauver notre pays du néant institutionnel à la disparition soudaine du maréchal du Tchad. Aussitôt, notre pays s'est retrouvé dans une nouvelle ère de transition politique qui cristallisait un nouveau départ. Un nouveau départ qu'il fallait concevoir et préparer minutieusement dans le cadre d'un processus aux étapes clairement définies, mais surtout consensuel, réaliste et limité dans le temps. Je mesure le degré de votre responsabilité, c'est pourquoi je vous encourage
et émet de souhaits. L'équipe qui se mettra immédiatement en action doit travailler dans l'homogénéité, le sérieux, les échanges cordiaux de savoir et de compétences pour atteindre les objectifs qui vous sont assignés. Alors que les attentes de la nation sont fortes, le Haut Comité doit travailler sans oublier qu'il sera évalué à la fin de la transition. Il vous souviendra que le week-end dernier, le journal Salam Info a été suspendu par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama et de son président fondateur Martin Inouye Dolgué. À cet effet, les avocats du journal Salam Info ont fait une déclaration ce 5 décembre 2022 au siège du dit parti à Bénin dans la commune du 7e arrondissement, une déclaration relative à la suspension du journal et de l'interdiction d'exercer le métier de son président fondateur Sivé, maître Delia Mouading Tak, au micro de notre reporter Oumar Ida. Il vous est imposé de lui notifier cette décision. À l'heure où nous parlons, cette décision n'a jamais été notifiée à Salam Info. Et nous demandons à la Hama de pouvoir démontrer le contraire. Martin Inouye Dolgué a été appelé au téléphone pour lui dire mais on devrait te notifier la copie originale de la décision. Mais lorsque vous prenez une décision contre un organe de presse, tel comme la Hama qui l'a fait, ils connaissent très bien le siège de Salam Info, puisque les convocations étaient servies au siège de Salam Info. Ils doivent également prendre cette décision-là, se déporter au siège pour la notifier à qui de droit. Ce qui n'a pas été fait et ça constitue un vice de forme qui traduit simplement que cette décision ne pourra résister à la rigueur du droit. Deuxièmement, en ce qui concerne également le vice, il faut porter à votre connaissance que cette décision a été prise par l'organe n'ayant pas habilité à prendre une telle décision. Puisque s'il faut interpréter les textes même régissant la Hama, le règlement intérieur de la Hama, en son article 6, dispose que la Hama est composée de 9 membres nommés par décret du président de la République. 9 membres nommés par décret du président de la République. Et cette décision d'ailleurs, qui a repris l'article 14 de l'ordonnance 016 de 2018, du 31 mai 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel dans la Hama, précise en son article 8 que les organes de la Hama sont le collège, le bureau, les commissions permanentes, les secrétaires généraux et les départements, les coordinations provinciales. Et poursuivant, l'article 9 relativement au collège dit que le collège est l'organe suprême et de décision de la Hama. C'est pour dire que lorsque la Hama doit prendre une décision telle comme celle au fin d'une suspension d'un organe de presse, cette décision doit être prise par l'organe suprême qui est le collège. Et plus loin, quels sont ceux qui composent le collège? C'est notamment les 9 conseillers nommés par décret du président de la République qui composent le collège. C'est pour dire que cette décision, au fait de suspension, devrait normalement être prise par le collège. Pourtant, lorsque vous allez lire cette décision, vous vous rendrez compte qu'elle a été prise par le président. Alors que, parlant de la loi instituant la Hama, parlant également du règlement intérieur de la Hama, le président ne constitue pas le collège,
pour prendre une décision. Le coordinateur national de solidarité du Parti socialiste sans frontières a quitté à travers un point de presse animé ce 4 décembre 2022. Ce dernier, Dinamo Daram, reste le président fondateur du PSF. Je vous invite à suivre un extrait du porte-parole des démissionnaires du Dobre Medungus au micro de notre reporter Idriss Ismail. À ces effets, la plupart de nos compatriotes parlent de la paix au Tchad et du vivre ensemble. La paix n'est pas une chimère ou encore tout simplement une utopie. La coordination de la solidarité du parti PCF de Dinamo Daram cherche la paix dans notre pays et soutient également les autorités de transition. En effet, il vous souviendra que le PCF traverse une crise depuis son sommet entre Dinamo Daram et Yaya Djilodjourou. C'est pourquoi, au niveau de la coordination de la solidarité, il est temps pour nous de se situer en ce jour, dimanche 4 décembre 2022. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale depuis qu'elle nous quitte officiellement les camarades Yaya Djilodjourou. Il est de notre devoir de soutenir cette transition, afin de mettre sur les rails notre beau parti. La coordination de la solidarité dit non à toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, car aucun pays ne peut se développer sans la paix. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.